Comment attendre le retour de Jésus? C'est une véritable question que moi je me suis posée et que les chrétiens ensemble, nous devrions nous poser les uns les autres. Allô? Voilà, maintenant vous savez que vous pouvez mettre sur silencieux votre téléphone. Ça ira? Très bien, merci. Est-ce que c'est mieux là? Waouh! On essaye, hein? On essaye de régler les problèmes de l'Arsène, c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est une journée techniquement difficile, croyez-moi. Mais on va y arriver, on va y arriver. L'un des problèmes, les amis, des chrétiens, l'un des problèmes de nous tous, je pense que, et ça depuis toujours, hein, c'est que vous et moi, nous sommes très souvent axés sur notre présent. Notre attention, l'attention du chrétien est entièrement captivée par notre condition ou notre situation actuelle. Et même si ça semble tout à fait normal parce qu'on vit dans cette vie, parce qu'on est dans ce corps et qu'on vit cette réalité terrestre qu'on vit tous, on est tous face aux mêmes conditions, que ce soit mondial, etc. Les choses tournent un peu pour tout le monde pareil. Quand il y a une crise financière, ça impacte les entreprises dans lesquelles nous travaillons, etc. Donc c'est normal, quand il y a eu la pandémie, les chrétiens n'étaient pas, eux, dans une planète à part, en train de vivre leur vie. Non, c'est pas ça. Nous, on est dans une réalité terrestre. Mais il y a une différence, et il devrait y avoir une différence pour vous et moi, qui sommes enfants de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que la parole fait, c'est que la parole réoriente notre regard, non pas sur notre réalité simplement terrestre, mais plutôt sur l'éternité en tant que telle. Dieu veut toujours qu'on ait un regard vers l'espérance. Et ça, c'est très, très important. La notion d'espérance dans la foi chrétienne, c'est quelque chose de fondamental. Et le fait de pouvoir réfléchir comme ça émane d'une prise de conscience sur le fait que nous sommes dans la fin des temps. Personne n'a dit Amen à ça. Combien savent que nous sommes dans la fin des temps? Ça veut dire que Jésus revient bientôt. C'est ça la fin des temps. Ça veut dire que Jésus revient bientôt. Vous n'avez pas l'air de croire. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 24. Si après ça vous ne croyez pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 10. Matthieu 24, versets 4 à 10. Faites attention que personne ne vous égare. Il faut comprendre, hein, les disciples demandent sur ça, demandent sur la fin. Ils posent la question à Jésus sur la fin. Et Jésus leur répond, faites attention à que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dresse contre une nation, un royaume contre un royaume. Si ce n'est pas ça qu'on est en train de voir, je ne sais pas ce qu'on est en train de voir. Il y aura en divers endroits de la famine, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. C'est pas sympa comme parole, hein? Vous serez détestés. Personne dit Amen à ça non plus, hein? C'est curieux. Détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens.
C'est pour ça que je fais extrêmement attention à qui est dans l'Église. Et avec mon équipe d'anciens, avec le conseil d'administration, on essaye de veiller ensemble à qu'il y ait des cœurs disposés, à qu'il y ait des personnes qui soient là avec la bonne attitude, avec des cœurs humbles, quelqu'un dit Amen. Parce qu'on a besoin de ça. À cause de la progression du mal, regardez ce qui va se passer, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les événements mondiaux, les amis, les événements mondiaux actuels, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Tous les événements mondiaux actuels confirment les prophéties bibliques concernant les signes des derniers temps. Jésus annonce clairement des guerres, des famines, des tremblements de terre, des troubles qualifiés de commencement de douleur. Il parle aussi de cette augmentation de catastrophes naturelles. Jésus savait qu'il allait y avoir l'éco-anxiété, ce terme à la mode de nos jours qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années. Ça n'existait pas. Jésus savait ça, l'augmentation des catastrophes naturelles, les crises globales, des conflits, tout ça, ça s'aligne à ces prophéties. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, je ne vais pas vous le lire, mais il parle aussi que dans cette époque de derniers temps, ça sera l'époque de l'égoïsme, de la corruption morale, de l'éloignement des valeurs divines, et tout ça, là, toutes ces forces qui s'opposent aux valeurs de l'Évangile vont prédominer. Et c'est ce qui correspond justement aux transformations culturelles et sociétales de notre époque. Jamais ça s'est vu, une telle désorientation. Les gens n'ont jamais été aussi perdus moralement. Le rétablissement aussi, et ça c'était il y a quelques années de l'État d'Israël, en 1948, vous savez, c'était ce que Ézéchiel avait prophétisé, Ézéchiel 37, versets 21 et 22, disons que c'était une étape clé dans le plan prophétique. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'évangélisation mondiale. C'est très beau. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'évangélisation, il se passe quelque chose de très fort. C'est que grâce, notamment, et ça c'est très étonnant, mais grâce à l'intelligence artificielle, on arrive maintenant à traduire beaucoup plus de Bible en plusieurs langues et du coup beaucoup plus. La Bible est en train d'atteindre des lieux et des peuples qui n'avaient jamais réussi à atteindre grâce à la technologie aussi qui a avancé. Donc nous sommes aujourd'hui en train de vivre quelque chose de très particulier. L'évangile doit être proclamé à toute nation juste avant la fin. C'est ça qui va marquer. C'est quand tout le monde va entendre parler de Jésus, quand tout le monde va avoir cette opportunité de se positionner devant Christ. C'est ça en fait. Il y a aussi la montée des fausses doctrines. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes, les amis. Il y a des gens qui disent être ou vivre quelque chose, mais ils sont loin du cœur de Dieu. Et ils sont loin du cœur de Dieu. Et ça se voit à quoi? Ça se voit à leurs fruits. Est-ce qu'ils sont en paix avec les gens autour? Est-ce qu'ils sont en train de partager de l'amour? C'est quoi le témoignage là où ils sont passés? Comment est-ce qu'ils vont les gens? Il y a des gens comme ça, les amis. Il y a des gens qui passent d'église en église et ils laissent la catastrophe dans les églises. Et ils passent dans les églises et ils commencent à dire ceci, moi je suis celle-là, je suis loin de là, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, il y a ceci et cela. Attention à ça, les amis. Attention. Que Dieu préserve l'Église. Quelqu'un dit Amen. L'apostasie spirituelle, ça illustre aussi les signes des derniers jours. Jésus met en garde contre justement l'augmentation de ces faux enseignements. Il y a des gens comme ça qui se disent, tiens, je vais ouvrir une maison. Et je vais ouvrir du coup un lieu dans lequel je vais inviter tout le monde parce que moi j'ai appris à enseigner. Oui, mais qui t'a reconnu toi? Est-ce qu'il y a un collège d'anciens, est-ce qu'il y a un collège de pasteurs qui ont dit oui, on reconnaît dans le frère, on reconnaît dans telle personne qu'il a les capacités, il a suivi une formation. Tu viens d'où? Moi je fais très très attention à ça. Très très attention à ça. Moi je ne suis pas debout ici devant vous parce qu'un jour, I have a dream,
Hein? Moi, je ne me lève pas devant vous aujourd'hui avec la crainte de Dieu, avec crainte et tremblement. Je ne me lève pas devant vous, mes frères et sœurs, si je n'avais pas la reconnaissance derrière. Et ce n'est pas une reconnaissance humaine dans le sens « Ah, il est bien le pasteur Landreau ». Non, ce n'est pas ça. C'est que le serviteur doit être éprouvé. Et il y a des choses qui accompagnent les serviteurs de Dieu. Il y a des marques. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des personnes parfaites. Si vous cherchez en moi quelqu'un de parfait, je ne suis pas encore. Je suis désolé pour vous. Mais par contre, le Seigneur nous appelle à être exemplaires. J'essaye, excusez-moi l'expression, j'essaye de faire le taf chez moi. J'essaye que dans ma maison, ça aille bien. J'essaye d'aimer ma femme comme Christ aimait l'Église. J'essaye que mes enfants soient orientés vers la parole. J'essaye que mes enfants puissent avoir ces bonnes valeurs. Quand ma fille, elle triche à Monopoly, je lui dis, c'est pas bien. L'autre jour, on jouait au Monopoly. Elle était tellement heureuse. À un moment, elle fait, elle a pris dans la caisse. J'ai fait, mais ma fille, comment oses-tu? On n'est pas parfait, mais il y a un cadre. Il y a un cadre. Et c'est très, très important, les amis, ça. Mais dans la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Il y aura un refroidissement de la foi, l'amour chez beaucoup. C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans la prolifération des mouvements sectaires, hein, dans ces déviations doctrinales. Moi, j'hallucine ça. Il y a des gens qui demandent de l'argent pour qu'on prie pour eux. Où tu vois Jésus demander de... Non. Ouais, je sais que ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est important qu'on sache ce qui se passe un peu dans notre monde. Hein. J'ai vu dans les informations, il y a quelqu'un qui vend des terres. Ils vendent des mètres carrés du ciel. Et tu peux payer par PayPal. C'est hallucinant. Il y a des gens, ils ont dit, non, mais nous, j'ai reçu une révélation comme quoi je peux vendre des terres du ciel. Et je vais te dire, ils se font de l'argent en plus. Parce qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. Il y a un certain nombre de chrétiens qui ne sont pas enracinés dans un lieu dans lequel ils sont enseignés dimanche après dimanche pour pouvoir avoir des fondements solides. Ça, il y en a de plus en plus. Depuis le Covid, où tout le monde faisait son choix sur Internet, là, et faisait un petit peu son menu. Tiens, ce matin, j'ai envie d'écouter ça, alors je vais regarder ça. Tiens, ce matin, je suis plus d'humeur ça, et puis du coup, je vais regarder tel autre pasteur. Et tiens, non, ça a l'air sympa là-bas. Mais tu n'es enraciné à aucune vision locale. Tu n'as pas ta communion fraternelle. Tu grandis. Comment tu grandis? La Bible dit de manière très claire. Pour grandir, la Bible dit que nous sommes comme des arbres plantés près des eaux. Et pour la seule moyen, écoute-moi bien, si tu es là pour la première fois, mon frère, ma soeur, le seul moyen pour pouvoir grandir spirituellement comme un arbre, c'est de créer des racines vers le bas. Ça veut dire te positionner à un endroit, et ça ne sera pas une église parfaite, parce que rien que le fait que toi tu sois là, elle n'est plus parfaite, l'église de Dieu. Mais ça sera un endroit dans lequel le Seigneur va t'indiquer dans ton cœur, ça va être une conviction dans ton cœur, et à partir de là, pas ce qu'il se passe, tant qu'on prêche la parole de Dieu, qu'il y ait des jours où ça te plaît ou ça ne te plaise pas, tu t'enracines là et tu dis, Seigneur, je suis là, je vais grandir. Je vais grandir. Et tu vas te servir même des imperfections. Tu vas te servir même de ce qui m'est désagréable. Tu vas te servir même des frictions parfois avec tel ou tel pour pouvoir me faire grandir. On a besoin de ça, on a besoin de ça. La Bible dit que dans la fin des temps, il va y avoir aussi la persécution qui va être croissante. Persécution des chrétiens. Et ça, on le voit dans le monde. Mais Jésus annonce que ses disciples, les disciples de Jésus, vont être haïs de toutes les nations. Je suis désolé, hein, et je suis désolé pour beaucoup les amis, mais si tu ne veux que être aimé,
L'évangile n'est pas fait pour toi. Parce que la Bible dit qu'à cause de Jésus, on va être haï. C'est pas une bonne nouvelle pour certains. Je suis désolé, mais je vous prêche l'évangile, hein. Je ne vous prêche pas autre chose. Hein. Mais c'est très important. Après, nous, notre cœur n'est pas attaché au regard du monde. Notre cœur est attaché à comment est-ce que Dieu nous voit. Qu'est-ce que le Seigneur dit de nous? C'est très important. Il y a aussi toutes ces avancées vers un système économique mondial unifié qui est facilité d'ailleurs par les technologies modernes. Ce n'est pas pour rien que la crypto-monnaie et tout ça est en train d'avancer, les amis. Ça prépare un terrain pour un contrôle qui est décrit dans l'Apocalypse. J'étudiais, je regardais un petit peu quelques affaires d'économie et je me rendais compte qu'on veut faire disparaître les pièces et les billets. On est en train de tout faire pour que dans les prochaines années, il n'existe plus ni pièces de billets, mais qu'on passe à une sorte de monnaie virtuelle. Et du coup, ça sera la même finalement qu'on va pouvoir trouver partout. Et Apocalypse 13, versets 16 et 17, je vous lis en parole vivante. Comme ça, c'est très clair pour les uns et pour les autres. Par ces manœuvres, il arrivera à obliger tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe reconnaissant sur la main droite et sur le front, et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le chiffre qui correspond à son nom. On y va vers ça. On y va vers ça, les amis. Par contre, il y a une chose qui est claire, et ça c'est pareil. Je veux que ce soit clair pour vous. J'espère que ça sera aussi un fondement dans votre cœur. Matthieu 24, verset 36 nous dit clairement qu'on ne connaît ni le moment, ni l'heure, ni le jour. N'essaye pas de calculer. Ok? J'ai vu des gens qui ont passé leur vie à essayer de calculer ça. J'ai vu des grands enseignants que moi j'apprécie énormément, de qui j'apprends énormément, qui un jour se sont aventurés dans ça. Ils ont dû demander des excuses publiques. Parce qu'il s'est éloigné tout simplement de ce que la Bible dit. Jésus lui-même va dire, c'est le Père qui sait. C'est le Père qui sait. Personne ne sait si ce n'est le Père, en fait. Et c'est très important. Les signes actuels indiquent que nous sommes dans les derniers temps, mais l'objectif n'est pas de calculer une date précise, mais de pouvoir nous préparer spirituellement à être vigilants et à être fidèles dans la mission de l'Évangile. C'est pour ça que dans ce passage, comme dans beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, après on va voir le passage de Pierre, c'est clairement dit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire marquer ce point-là qui est lié à notre espérance. Le problème, encore une fois, c'est que nous ne savons pas toujours comment Dieu voudrait qu'on attende son retour. Quelle est notre attitude, quel est notre état de cœur? Et je voudrais vous partager ce matin un passage très intéressant. Je suis tombé dessus et c'est ce passage d'ailleurs qui m'a encouragé dans le message de ce matin, où il est indiqué en fait quel est l'état de cœur finalement que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et vous le verrez, c'est bien loin de tout ce qu'on voit dans Hollywood et tout ça là, les films sur la fin des temps. On est loin de ça. Allez avec moi dans Actes chapitre 1. Le verset clé qu'on va utiliser, c'est le verset 11, mais pour des questions de contexte, on va lire à partir du verset 8. Actes chapitre 1, verset 8 à 11 du coup. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, c'est la promesse. Hein? C'est la promesse, ce n'est pas encore acte 2. Acte 2, c'est la Pentecôte. Là, on est encore sur la promesse. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez, mais quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs. Pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés en blanc leur apparurent. On peut littéralement dire c'est deux anges qui sont apparus. Ok? Et regardez, c'est très intéressant ce que ces hommes-là vont dire aux disciples. Verset 11, ils dirent « Hommes de Galilée,
pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Mais la question est là. Pourquoi restez-vous à regarder au ciel? On va se situer. On est immédiatement au moment de l'ascension, comme je vous le dis, et même le verset 11, c'est juste après l'ascension. Hein. Et l'ascension, c'est un événement central dans l'histoire chrétienne. Après la résurrection de Jésus, Jésus passe 40 jours avec ses disciples. Il leur donne des instructions sur le royaume de Dieu. C'est ce que vous pouvez voir au verset 3, par exemple, de Acte 1. Et leur promet, ce qu'on voit dans le verset 8, la puissance du Saint-Esprit qui leur sera donnée, une puissance qui est nécessaire pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Les disciples, encore focalisés sur la vision terrestre du royaume, ils demandent à Jésus comment est-ce qu'il va rétablir ce royaume d'Israël. Et Jésus leur répond que le temps exact appartient à la souveraineté de Dieu. Il détourne donc leur attention, c'est ça qui fait Jésus quand il leur répond, il détourne leur attention des spéculations chronologiques, c'est-à-dire ce n'est pas une question d'aller faire des calculs, mais il les recentre sur leur mission spirituelle. Et ça, c'est très important, les amis. Beaucoup trop souvent, vous et moi, on essaye de calculer beaucoup de choses. Dieu ne nous demande pas de calculer. Dieu nous demande une mission. Dieu nous place dans un appel. Et c'est ça, c'est toujours là-dessus que le Seigneur va nous recentrer. Et après cette interaction, il voit Jésus donc s'élever dans les airs. C'est une image incroyable. Hein? Jésus qui s'élève dans les airs jusqu'à disparaître dans une nuée. Et cette nuée, c'est aussi le symbole de la gloire divine. C'est très important. Parce que de manière claire, l'ascension, c'est l'événement où Jésus-Christ, après sa résurrection, monte au ciel sous les yeux des disciples, mais il monte au ciel pour entrer dans la gloire divine et pour siéger à la droite de Dieu de nouveau. Donc c'est très important. C'est un acte qui marque la fin de la présence physique sur la terre, mais ça marque aussi le début de son intercession. Parce que si Jésus n'est pas auprès du Père, il ne peut pas intercéder pour nous. C'est parce qu'il est auprès du Père qu'aujourd'hui il intercède pour nous. Donc il commence son intercession céleste tout en annonçant qu'il va revenir. Quelqu'un croit que Jésus va revenir ce matin? Et avant de comprendre cette question tellement fondamentale que les anges posent, je voudrais qu'on puisse s'intéresser à ce verset 11, juste pour essayer d'approfondir un petit peu plus, parce que ce verset 11 parle aux hommes de Galilée. Et l'une des mentions intéressantes dans ce verset, c'est qu'il dit « ce Jésus qui a été enlevé au ciel ». Et ce Jésus, c'est l'accent qui est mis sur l'identité de Jésus. Quand l'ange dit ça, il est en train de dire ce n'est pas un autre, mais bien celui qui a marché sur les eaux, celui qui a enseigné, celui qui a souffert, celui qui est ressuscité. Et l'utilisation de ce pronom-là, ce Jésus, parle de la continuité de sa personne. Et ensuite, il va dire reviendra de la même manière. Pourquoi? Parce que le texte fait référence à une parousie, ça veut dire le retour de Jésus, l'avènement, le deuxième avènement, et pas n'importe comment. Il dit bien qu'il va revenir visible, on le verra. C'est pas quelque chose de mystique qui va se passer, non, c'est vraiment physiquement, on va le voir, corporellement, il va être visible. Tout comme dans son ascension, qui a été publique, qui a été visible, son retour sera également évident et surtout son retour sera glorieux. Et c'est exactement ce que Jésus avait dit à ses disciples au Matthieu 24 qu'on avait lu ensemble, au verset 30, on ne l'avait pas lu, pardon, mais verset 30 nous dit «
alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Donc Jésus l'avait annoncé, les anges l'annoncent de nouveau et ça ne s'arrête pas là. Ce passage renforce une vérité fondamentale, les amis, et c'est en lien avec ce qu'on disait la semaine dernière. C'est que l'histoire humaine, ce n'est pas un cycle. L'histoire humaine, ce n'est pas un cycle. Tu vas pas, comment ça s'appelle, tu vas pas mourir et te réincarner en crapaud, je te rassure. Non, parce qu'on en est là aujourd'hui. Hein. OK? Ou en petit chat, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas un cycle, les amis. C'est très, très important ça. L'histoire humaine, c'est une ligne guidée par un plan divin avec un point culminant qui est celui du retour de Jésus-Christ. C'est là l'aboutissement. C'est vers ça qu'on va arriver. Et dans la Bible, la montée au ciel de Jésus symbolise la glorification divine. C'est très important ça aussi, les amis. Jésus ne disparaît pas simplement, il entre dans la pleine majesté de Dieu. L'ascension est mentionnée en plusieurs passages. Si vous allez dans Luc, dans Marc, dans Éphésiens, dans plein d'endroits, et c'est partout écrit pareil. C'est un acte qui établit Jésus comme Seigneur des cieux et de la terre. C'est là où on voit vraiment qui est ce Jésus. Voyez-vous, l'ascension de Jésus, du coup, n'est pas un éloignement, mais c'est une exaltation. Voilà ce que c'est que l'ascension de Jésus, une exaltation. Et par cette exaltation, on reconnaît le roi glorieux au travers de cet événement. C'est pourquoi vous et moi, en tant que croyants, c'est pour ça, vous et moi, quand on vient ici, quand on vit notre temps de louange, nous sommes appelés à vivre en reconnaissance de cette gloire-là. Quand toi et moi, on est en train de louer le Seigneur, on est en train de réaliser qu'il est le Dieu glorieux. Et parce qu'il est le Dieu glorieux, c'est pour ça qu'on l'adore, c'est pour ça qu'on le loue. Et c'est quelque chose de très, très inspirant pour nous. Ça doit être inspirant dans nos louanges, ça doit raviver notre foi. Nous servons, les amis, un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu, mais qui a un Fils, qui est Seigneur et qui règne à la droite de Dieu. C'est pas rien. L'ascension accomplit les promesses qui sont dans le psaume 110, où Dieu même déclare, il dit « Assieds-toi à ma droite ». Dieu dit ça, « Assieds-toi à ma droite ». Et ça annonce quoi? Ça annonce que Jésus reviendra, mais pas n'importe comment, encore une fois, dans la gloire, pour rétablir toutes choses, mais attention, pas seulement. Il revient aussi pour juger. Et ça, c'est le côté dans lequel l'être humain, tous les humanistes, là, ils ont beaucoup de mal avec ce principe-là. Mais si Dieu est juste, il doit juger. Il doit juger. C'est ce qu'on voit dans Daniel 7, versets 13 et 14. Tout cela, les amis, nourrit notre espérance. Notre espérance aujourd'hui, pourquoi on a besoin de parler de ça? Eh bien parce qu'on est dans un monde qui est marqué par le chaos et on est dans un monde qui est marqué aussi par l'injustice. C'est très dur de trouver de la justice dans ce monde, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel gouvernement. C'est extrêmement difficile de trouver une pleine justice. Mais Jésus est non seulement le roi victorieux, mais c'est aussi le juge parfait. C'est celui qui juge parfaitement. Et quand il interpelle, quand l'ange interpelle, il leur dit « Hommes galiléens ». Il aurait pu dire « Vous, les disciples de Jésus », il ne dit pas ça. Il dit « Hommes galiléens » parce qu'il les interpelle pour leur rappeler leur origine humble. « Hey, vous là, qui n'étiez pas forcément encore sauvés, vous qui étiez peut-être ennemis de Dieu, vous les hommes galiléens là, vous avez une mission universelle. » Et en fait, par cette interpellation, il est en train de leur dire « Votre appel transcende toutes les limites géographiques et sociales. Peu importe d'où tu viens, si tu as Christ dans ta vie, tu as une mission dans ta vie.
C'est ça qu'il est en train de dire. Dans Acte 1:8, il dit « Vous serez mes témoins ». Et il pose cette question. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'il pose cette question? Pourquoi regardez-vous vers le ciel? Mais Jésus, il y a des disciples là, les amis, qui avaient vécu 3 ans avec Jésus. Ils avaient tout vécu avec Jésus. Ensuite, ils voient Jésus mourir. Ils voient Jésus aller à la croix. Ensuite, ils voient Jésus ressusciter. Et ensuite, ils voient Jésus s'élever au ciel. Dites-moi, qui d'entre nous ne serait pas resté fixé le ciel? Nous, si on avait été avec Jésus là, est-ce qu'on ne serait pas nous tous restés comme ça? Avec un air aussi intelligent? Et c'est pour ça que la question des anges n'est pas une réprimande. La question des anges, les amis, c'est une exhortation. Pourquoi? Parce que par rapport à leur contexte, regarder le ciel pour ces disciples qui avaient vu monter Jésus au ciel, c'était se focaliser sur ce qui venait de se passer, alors que Dieu venait de leur donner une mission. Et les anges leur disent ça. Pourquoi vous regardez là-bas? Ça y est, c'est fini ça. Vous n'avez plus à rester comme ça, en train d'observer comme ça, spectateur, vous n'avez plus à ça. La question des anges nous rappelle de ne pas rester passif, nous rappelle qu'on doit agir avec zèle dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce que de la même manière que Jésus est monté dans le ciel, de la même manière il descendra. Et il faut que Jésus nous trouve en train de faire sa mission. Il faut que Jésus nous trouve en train de répondre à cet appel. C'est pour ça que c'est avec zèle. Et le verset 8, juste avant l'ascension, nous dit c'est quoi le mandat? C'est être témoin. Témoin où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ascension clôt une étape pour ouvrir celle de l'église missionnaire. À partir de là, l'église missionnaire va commencer à exister, elle va être ce témoin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église va devoir refléter le Christ. Et comment est-ce qu'il va le faire? Au travers de la parole, au travers des actions, en étant sensible aux besoins spirituels et matériels des autres. En d'autres mots, comment est-ce qu'on voit si une Église est missionnaire? Eh bien, c'est une Église qui a le cœur déchiré quand elle pense aux âmes qui ne sont pas sauvées. Si notre cœur n'est pas aligné à celui de Dieu, qui est celui de sauver les âmes, nous sommes en train de passer à côté de notre appel en tant qu'Église. Et c'est ça la mission que Jésus laisse à ses disciples. Une mission qui est claire pour eux, être des témoins. Et j'aime bien ces mentions, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il parle de cercle, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Jérusalem, c'était quoi? C'était le lieu de l'œuvre de Christ, c'était là, tout s'est passé là. Judée et Samarie, c'était quoi? C'était les terres voisines. Ça comprenait ce même que les Juifs méprisaient. Il y avait les Samaritains aux alentours là, et les Juifs méprisaient les Samaritains. Mais après il dit qu'il y a les extrémités de la terre. Ça c'est la vision globale du salut. Ça veut dire que cette mission, ça reste notre responsabilité aujourd'hui. Et tu peux te poser, c'est quoi mon Jérusalem? C'est quoi ma Judée? C'est quoi ma Samarie? Eh bien, aujourd'hui, mon Jérusalem, c'est ma famille, c'est mes proches, ceux qui ne connaissent pas encore Christ ou ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. C'est ça mon Jérusalem, ce que le Seigneur m'a permis d'avoir très proche de moi. Mais ensuite, il y a la Judée, la Samarie, ça veut dire la communauté, les églises locales, nos frères et sœurs, peut-être dans un sens plus large. Mais aussi, c'est quoi mes extrémités de la terre? Eh bien, c'est mon engagement dans la mission. Et mon engagement de la mission, ce n'est pas que je dois aller faire un voyage missionnaire en fin de fond de l'Asie. Ce n'est pas forcément ça. Un soutien concret de la mission, c'est on est en train de contribuer à l'œuvre que le Seigneur est en train de faire.
Et moi, je suis très, très heureux de dire que notre Église, depuis des années, elle soutient la mission, elle soutient la mission dans son ordre un peu plus mondial, un peu plus international. Nous versons chaque année une somme d'argent qui est donnée pour la mission. Et pas simplement la mission à l'extérieur, il y a aussi ce qu'on appelle la mission intérieure qui s'occupe de pouvoir encourager les implantations d'églises. Nous participons tous d'une manière ou d'une autre et je pense que c'est important qu'on continue à le faire à la mission parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit. Mais attention, Jésus n'a pas confié cette mission à une seule personne. Jésus n'a pas dit, tiens, c'est les pasteurs, vous allez gérer ça. Ce n'est pas ça, ok? Jésus a confié cette mission à toute l'Église. Elle doit être accomplie d'une manière très, très particulière, et c'est pour ça que cette promesse était importante. Elle doit être accomplie par la puissance du Saint-Esprit. Toi et moi, nous ne pouvons pas, par nos propres forces, être des témoins efficaces. C'est-à-dire pour cette raison que nous cultivons cette unité dans l'Église, cette recherche du Saint-Esprit, parce que nous sommes ensemble appelés à accomplir cette œuvre. Et c'est au travers de la vision, c'est au travers de l'appel que l'Église peut vivre cette unité et pouvoir surtout chercher à la vivre au travers de la puissance du Saint-Esprit. Et cette promesse était déjà, il y a un autre passage qui dit « Attendez ce que le Père a promis ». Et le verbe « attendre », c'est un verbe un peu particulier. Et dans le grec, c'est « perinemo ». Et « perinemo », c'est différent en français parce que c'est ce qu'on peut appeler une attente active et confiante. C'est ça le terme grec. C'est attendre, mais attendre activement et avec confiance. Qu'est-ce que je veux dire? Attendre le retour de Jésus ne veut surtout pas dire s'endormir, rester sur ses lauriers, juste à avoir une espèce de comment ça s'appelle, conscience chrétienne. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont une espèce de conscience, et leur conscience est chaque fois rassurée chaque dimanche. Et pour eux, le fait de venir à l'église le dimanche, s'asseoir, chanter, écouter la parole, c'est une vie chrétienne. Ce n'est pas ça, une vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est refléter Christ dans ta vie. Et ça coûte. Parce qu'une vie chrétienne, c'est ce moment-là où tu vas t'énerver avec le chef et tu vas lui dire les 5 vérités et tu as un argument comme ça pour lui dire. Et à ce moment-là, tu as le Saint-Esprit qui dit 1. Là, tu es en train de vivre ta vie chrétienne. C'est ce moment-là quand tu es tellement énervé avec ton épouse. Parce que selon toi, elle ne comprend rien. Ou inversement, tu es énervé avec ton mari parce que selon toi, elle ne comprend rien. Il ne sort jamais la poubelle, celui-là. Et à ce moment-là où tu veux te mettre en colère, sortir tes 5 vérités, tu as le Saint-Esprit qui arrive sur toi et te dit non. Je veux que tu manifestes de la grâce. Je veux que tu manifestes de la patience. Je veux que tu manifestes de l'amour. Et si tu vas lui parler, mais d'une autre manière. Donc si tu crois qu'une vie chrétienne, c'est juste venir ici chaque dimanche et être content d'être là, non, ça c'est une vie de club. Et Jésus ne s'est pas donné à la croix, il n'a pas déversé son sang pour un club. C'est tellement important qu'on comprenne ça. Jésus a donné cette mission à tous. Et il dit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous rappelle et leur rappelle à ce moment-là à eux leur mission. Leur mission ne repose même pas sur eux-mêmes, elle repose sur la puissance du Saint-Esprit en eux. La Pentecôte qui suit juste après marque le début de l'Église comme une communauté guidée par l'Esprit. C'est impossible, les amis, qu'une Église subsiste dans le temps ou qu'une Église soit pertinente, soit efficace dans sa mission sans la présence du Saint-Esprit en nous. C'est impossible. Nous ne sommes pas seuls en plus dans notre mission, il faut le comprendre, cette puissance divine, elle est disponible pour nous aujourd'hui encore par la prière, par la parole, par la communauté de foi. C'est là où le Saint-Esprit se manifeste. L'ascension de Jésus prépare à notre événement crucial que la Pentecôte, Jésus avait promis, vous recevrez cette puissance.
celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la venue du Saint-Esprit, elle transforme. Et c'est très fort, hein? C'est le Saint-Esprit qui transforme des disciples craintifs en témoins audacieux. C'est le Saint-Esprit, les amis, qui transforme un Pierre en reniant 3 fois Jésus en quelqu'un qui va commencer à prêcher et 5000 vont se convertir. Ça, c'est la seule capacité de l'Esprit Saint. Pierre avait renié, mais il prêche par la puissance de la Pentecôte. Et du coup, l'ascension, les amis, encore une fois, n'est pas un abandon. Et c'était ça le sentiment. C'est pour ça qu'il restait comme ça, à regarder comme ça. Il disait, mais il va se passer quoi maintenant? Il est reparti, il est parti. À un moment, on a cru qu'il était mort, mais il était ressuscité. Mais il n'est même pas resté, maintenant il est parti. Ils sont craintifs. Mais l'ascension n'est pas un abandon. Pourquoi? Parce que par l'Esprit, Jésus reste parmi nous, il nous guide et il accompagne son Église. C'est pour ça que nous devons prendre chaque jour le temps de demander de l'aide du Saint-Esprit, de demander de la direction au Saint-Esprit, parce que nous vivons tous sous cette pleine dépendance à lui. Quelqu'un dit Amen ce matin. Merci. Mais encore une fois, comme je vous le disais, la deuxième venue, la venue de Jésus, n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Hein. Et ça, il faut que je sois clair. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, il faut que tu entendes ce qui va être dit là dans les 3-4 minutes qui suivent. C'est très important. La deuxième venue de Jésus, pour ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu, pour ceux qui ne leur ont pas donné leur vie, consacré leur vie, pour ceux qui ont rejeté Dieu, la deuxième venue de Jésus est la pire chose qu'il puisse vous arriver. C'est la pire chose qu'il puisse arriver. Parce que la justice de Dieu va s'abattre, pas n'importe quelle manière. La Bible dit qu'elle va s'abattre avec fureur. Ça va être terrible, les amis. Et il faut que justice soit faite, parce que sans cela, Dieu ne serait pas encore une fois parfaitement juste ou parfaitement bon. Les gens qui se moquent de Dieu, ceux qui méprisent Dieu, ceux qui l'éloignent de la société, toutes ces personnes, la deuxième venue de Jésus, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux. Parce que la patience de Dieu va s'arrêter. Le temps de la grâce va s'arrêter. Le temps de la grâce, les amis, ce n'est pas un temps éternel. Le mal doit être puni. Et c'est lui qui commet le mal, doit payer pour ce qu'il a fait. Aïe. Toutes ces affaires que la justice n'a pas réglées, toutes ces affaires que les gens pensent avoir réussi à enfouir, à cacher, toutes ces choses qui ont été faites mal, des personnes qui sont en train à nos yeux, ils sont en train de vivre la meilleure vie, toutes ces personnes qui ont escroqué, toutes ces personnes qui ont volé, il va y avoir un jour, les amis, où le feu va tomber et tout ce qu'ils pensent savoir va disparaître d'un coup. La Bible dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Jésus, tu la gagneras. Et je vous le dis, les amis, c'est dur pour moi de dire ça parce que peut-être parmi nous, il y a des personnes qui c'est la première fois que vous mettez les pieds dans une église. Je suis désolé, mais c'est la Bible qui le dit et ça ne me réjouit pas. Je vous dis sincèrement, même si il y a des choses, des injustices que j'ai pu vivre et que je pense qu'il y a des gens que j'aurais bien aimé qu'ils... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et même malgré ça, les amis, quand je pense à l'enfer, quand je pense à la détresse du feu de l'enfer, je ne peux pas être satisfait de ça. Je ne me réjouis pas de ça. Et croyez-moi, le cœur de Dieu ne se réjouit pas non plus de cela. Parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Et c'est pour ça que savoir ça, savoir que les gens vont mourir de cette manière, ça devrait encore plus nous recentrer à chacun d'entre nous dans notre mission qui sont les âmes perdues. Nous devrions être imprégnés de ce fardeau, les amis.
Nous devrions être soucieux que des personnes vont littéralement mourir en enfer éternellement. Ils vont rester là, dans une souffrance éternelle, tout le temps. Imaginez-vous le moment le plus angoissant de votre vie. Imaginez vivre ça chaque seconde de votre vie, pour une éternité comme ça. C'est terrible. Je vous ai raconté une fois, le Seigneur m'avait permis d'avoir une vision. C'est très rare. Je ne vis pas souvent ça. Okay? Et je vous le raconte comme une expérience qui n'engage que moi. Ce n'est pas de la doctrine que je vous partage là, c'est vraiment une vision que le Seigneur m'a permis d'avoir sur l'enfer et le paradis quelque part. Et dans l'image, je voyais qu'il y avait une espèce de grand mur sur ma gauche, un mur qui n'avait pas de limite vers le haut et n'avait pas de limite vers le bas. Et les personnes étaient aspirées sur le mur et on était collés sur le mur. Okay? Et moi, j'avais un regard un peu sur le côté et je voyais des gens qui montaient et qui descendaient. Okay? Et moi, je me voyais là-dedans et je me voyais à un moment monter et je me voyais descendre. Le moment où je montais, je commençais à expérimenter une joie, mais extraordinaire. Vous ne pouvez pas savoir. Un espèce de soulagement, une joie, mais vraiment une joie extraordinaire. C'est même pas que je ris, c'est un bonheur complet. Je ne sais pas, quand vous avez eu votre enfant, que vous l'avez posé ici, vous vous souvenez de ça? Cette sensation-là? Imaginez ça fois 10 000, je ne sais pas. Et je vivais cette joie, c'était extraordinaire. Il y a un moment, je commence à redescendre, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et plus je descendais, plus j'étais anxieux, plus j'étais stressé, plus j'étais angoissé. Et moi, j'avais de respiration, etc. Et je me réveille. Et je comprenais que la détresse de ceux qui vont aller en enfer va être tellement terrible, et que la joie de ceux qui vont être avec le Seigneur va être tellement grande. Et c'est pour ça que ça ne me laisse jamais insensible, cette histoire. C'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce fardeau. Regardez ce que Pierre va dire. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 14. Vous m'accordez encore quelques minutes ou vous êtes déjà fatigué? On continue? Regardez, 2 Pierre 3, versets 10 à 14. Je vais vous le lire. Je vais vous lire en version parole de vie. Ok? Je vais vous lire en version parole de vie. Tu peux l'enlever. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Très important. Cette expression « jour du Seigneur » parle bien du deuxième avènement de Jésus. C'est très important. Pourquoi? Parce que cette expression, elle est prise aussi dans l'Ancien Testament. Les amis, dans l'Ancien Testament, on parle déjà de la deuxième venue de Jésus. D'ailleurs, on va plus parler de la deuxième venue de Jésus dans l'Ancien Testament que de la première. La Bible est imprégnée de ça, du message de la deuxième venue de Jésus. Et c'est pour ça que c'est important de le prêcher. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Boum! D'un coup. Et c'est littéralement ce qui va se passer. Un bruit terrible. Le feu détruira le ciel et la terre et tous ses habitants seront jugés. Notre univers n'est pas simplement composé, comme vous le savez, de la Terre, de la Lune, du Soleil. Il y a d'autres planètes qui gravitent autour. Et ça, c'est un petit peu notre cosmos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça existe fois des millions. Et d'un coup, en un seul moment, Dieu, par sa puissance, parce que je ne sais pas comment est ton Dieu, mais moi je sais que mon Dieu est puissant. Par sa puissance, par un seul bruit, va tout brûler. D'un coup, d'un bruit, un bruit terrible. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien de quel genre, de quel genre de vie vous devez mener.
À ce moment-là, l'apôtre Pierre parle de ça pour remuer l'Église. Il leur dit, vous êtes en train de vous concentrer sur bien des choses, sauf sur ce qui va se passer. Il faut faire très attention, parce que si vous n'avez pas ce focus de deuxième venue de Jésus, ici sur terre, vous allez pas vivre de la bonne manière. C'est très, très, très important d'avoir notre focus sur cette deuxième venue de Jésus, sur cette espérance, parce que du coup, tu ne vas pas te permettre de vivre pareil. Notre compréhension de la deuxième venue de Jésus va réguler notre style de vie, va pouvoir orienter nos cœurs vers la sanctification, vers le fait de nous rapprocher de Dieu, vers le fait de pouvoir faire sa volonté. C'est très important. Il dit après, vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez le jour où Dieu arrivera et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira, il le redit, le feu détruira le ciel, les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Et Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où regardez bien ça, écoutez ça, les amis, c'est bon pour nous ça. Une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est pourquoi, mes très chers amis, en attendant ce jour-là, faites des efforts pour être sans défaut et sans tâche dans la paix avec Dieu. Il y a une autre version qui dit « Soyez dans la progression de la sanctification ». Comment est-ce que Dieu veut qu'on attende son retour? De cette manière-là. Ça veut dire, toi et moi, en nous approchant de Dieu et en laissant qu'il nous sanctifie. C'est de cette manière que le Seigneur souhaite qu'on l'attende. Mais ce jour-là, ce moment-là, les amis, c'est une promesse merveilleuse. Et je voudrais finir avec ça. Les anges, on revient à Acte 1, verset 11. Les anges disent, ce Jésus reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Le retour de Christ est l'une des doctrines les plus affirmées dans le Nouveau Testament. Vous pouvez le voir dans Jean 14, dans 1 Thessaloniciens 4, dans Apocalypse 1 aussi, vous allez pouvoir voir. Les anges ne donnent pas une date, bien évidemment, mais ils donnent une promesse inébranlable. C'est le fait que Jésus reviendra visiblement et glorieusement, encore une fois. Cette promesse donne un sens à notre espérance chrétienne. Nous ne vivons pas dans une attente vague, mais dans une certitude qu'il reviendra pour instaurer un règne de paix et de justice. Il va revenir, toute la justice va venir. Il va revenir, nous serons dans cette paix complète en lui, dans cette plénitude en lui. Le retour de Jésus est donc une source C'est pour ça que le français, c'est la langue du ciel, parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre. Incommensurable. Vous devriez applaudir ça. C'est quelque chose. Je vous rappelle que je ne suis pas natif de ce beau pays. Pour ceux qui se disent, mais pourquoi il n'arrive pas à lire ça? C'est pas grave, Dieu te pardonne. C'est une source incommensurable de joie. Et ça pour tous les croyants, les amis. Pourquoi? Parce que ça marque l'accomplissement des promesses divines et surtout la restauration parfaite de toutes choses. Je vous l'ai dit la semaine dernière, dans le plan de Dieu, Dieu a un plan A, et c'est de restaurer ce qu'il y avait au début. C'est vers là qu'on va au travers de la venue aussi de Jésus, ça qui est merveilleux. Et c'est pour ça que dans cette perspective, la venue de Christ mettra fin à la souffrance, au péché et à la mort. Et on va inaugurer un monde où règne la justice, la paix et l'amour parfait de Dieu. Imaginez Dieu en train de régner de cette manière.
C'est le moment où la création va être libérée de sa corruption et sera renouvelée. C'est là où les croyants expérimenteront pleinement la communion avec leur Sauveur. Plus rien ne va empêcher quoi que ce soit. Cette rencontre directe avec Jésus que nous adorons aujourd'hui par la foi, elle sera une expérience de gloire et d'intimité éternelle. Paul va dire, quand il comprend ça, parce que Paul comprend ça, les amis, et il va dire dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Quelque chose de merveilleux va se passer. En plus, cette espérance vivante, elle transforme notre présent. Elle donne un sens, mon frère, ma soeur, elle donne un sens aux épreuves, elle motive à vivre pour Christ, elle nous invite à veiller spirituellement de manière active. Ça nous rappelle aussi que bien que nous soyons encore dans ce monde qui est déchu, ce monde qui est imprégné du péché, la victoire finale est déjà assurée. Et cette espérance nourrit une joie profonde et constante. Et peu importe les circonstances, je sais que Christ reviendra pour moi. Je sais que Christ reviendra pour ceux qui ont mis leur foi en lui. Cette joie sont racines dans l'amour consommé de Dieu pour son peuple, qui est symbolisé d'ailleurs dans les noces. Vous vous souvenez cette histoire des noces entre Christ et l'Église? Le retour de Jésus est une déclaration d'amour éternel et inébranlable de Dieu, où les croyants seront pleinement unis à lui dans une relation parfaite. C'est également le triomphe sur les forces du mal. Le jour où la justice divine s'établira définitivement, mettant fin aux souffrances, encore une fois, à toute corruption dans ce monde. Et c'est pour ça que cette joie, les amis, elle transcende des simples émotions. Elle va au-delà des émotions que nous pouvons vivre. Parce que cette joie, les amis, cette espérance, elle assure. C'est une assurance vivante qui alimente notre foi, qui alimente notre louange, qui alimente l'engagement que nous avons avec lui, l'engagement missionnaire que nous devons avoir avec lui. Savoir que Jésus revient doit transformer chaque moment, parce que cette espérance, elle éclaire notre chemin et nous affermit dans l'amour de Dieu. C'est parce qu'il est fidèle qu'il reviendra. Et ça nous pousse à proclamer la bonne nouvelle avec enthousiasme au monde entier. C'est un sujet d'adoration, c'est une anticipation joyeuse. Et c'est pour ça que Jean, dans l'Apocalypse, il va dire l'expression suivante, oui, viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens me libérer complètement. Le fait que tu reviennes, c'est ça qui va tout changer. En d'autres mots, les amis, j'ai envie de vous donner une bonne nouvelle ce matin. Notre plus grande célébration n'a pas encore eu lieu. La plus grosse soirée, la plus belle des fêtes, le plus beau des mariages, ça n'a pas encore eu lieu, les amis. La consommation, la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité, notre éternité avec Dieu, tout cela trouvera son point culminant dans justement cette deuxième venue de Jésus. C'est là qu'il y aura la plus grande des célébrations qu'il puisse exister dans tous les temps et dans toute l'humanité, les amis. Parce que nous parlons de la glorification des corps. Et la glorification des corps, ça veut dire plus aucune présence de péché en toi ni en moi. Si là je suis beau gosse, imagine comment je serai le jour où je te glorifie. Ah! Si là tu es belle, imagine comment tu seras quand ton corps va être glorifié. Quelque chose d'extraordinaire, les amis. Plus de présence de péché, plus ce besoin de mentir, plus cette chair qui se bat, plus cette immoralité, plus
plus ces sentiments qui nous font du mal dans nos cœurs, qui nous déchirent. Plus de ça, les amis, plus d'animosité, plus de bagarres, plus de disputes, plus rien de tout ça. Juste une joie complète parce qu'on sera complètement unis à notre Sauveur. C'est pour ça qu'on peut se réjouir et qu'on doit être dans la joie. Alléluia. Tu peux venir, s'il te plaît, Kumlan. Allez avec moi pour finir Apocalypse 19. Versets 6 et 7. Apocalypse 19, versets 6 et 7. Apocalypse 19. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des gros seaux, au grondement fort des coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant a établi son règne. » Il va y avoir un moment, les amis, où il n'y aura plus d'imperfection et tout sera parfait. Parce que le plan sera accompli. Et c'est pour ça que je pense que ce matin encore, on peut venir à Jésus, on peut se réjouir, on peut être dans la joie, on peut lui rendre gloire. Parce que voici, le moment des noces de l'agneau et de son épouse sont déjà préparés. Ça y est, les amis, Jésus va revenir. Il est à la porte. D'un moment ou à un autre, on ne sait le jour ni le moment, mais il va venir. Il va venir peut-être tout à l'heure, peut-être demain, peut-être dans un an. Peu importe, moi je sais, j'ai cette certitude que Christ reviendra chercher son épouse. Il viendra chercher une église qui va être sans tache. Il viendra chercher ceux qui l'ont aimé, ceux qui ont déversé leur cœur devant lui, ceux qui ont consacré leur vie, ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, à leurs péchés et ont décidé de suivre Jésus-Christ. Jésus va venir pour toutes ces personnes et c'est sa promesse. Et il le dit, c'est une parole véritable. Elle est véritable, les amis. Mais si Christ revient, notre vie doit être orientée vers cette réalité. Et c'est là où je voudrais vous sensibiliser ce matin. Les disciples ne doivent pas rester figés dans une sorte de contemplation, mais ils doivent se préparer activement à ce jour où on va répondre aussi à cet appel. Dieu va nous appeler par notre nom. Et le message des anges résonne encore aujourd'hui. Parce qu'il nous dit, ne soyons pas des spectateurs passifs. L'ascension de Jésus nous rappelle 3 vérités essentielles. Numéro 1, c'est que l'espérance du retour de Jésus, c'est quelque chose de certain. Notre avenir est certain. Numéro 2, la mission. Nous avons une mission. Nous sommes appelés à être témoins ici, maintenant, auprès de tous ceux qui sont autour de nous. Et aussi, Dieu a pourvu ce qu'il nous fallait pour être des témoins efficaces. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a équipés du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui prépare nos cœurs jour après jour au retour de Jésus. Je prie pour que toi et moi, nous vivions notre vie chrétienne accrochés, attachés au Saint-Esprit. De telle manière que nos cœurs soient prêts. Quelqu'un dit Amen. On va se mettre debout devant le Seigneur si vous le voulez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cette promesse du retour de Jésus au sérieux? Lève ta main vers le ciel. Si pour toi ce deuxième retour, ça alimente ta foi, si ça parle à ton cœur, si nous levons nos yeux vers Jésus, c'est juste pour puiser notre force. Mais on va abaisser les yeux pour nous concentrer sur la mission qu'il nous a confiée. C'est en regardant à Jésus et en réalisant ce qui se passe autour de nous
que nous pourrons être efficaces dans ceux qui nous appellent. Regardons en haut pour être inspirés par la gloire de Jésus, mais abaissons nos yeux pour travailler, parce que comme il est dit dans Romains 13, 11, le temps presse. Le temps presse. Mon frère, ma soeur, c'est génial qu'un jour tu puisses avoir une Tesla. Très bien. C'est génial que tu puisses avoir cette maison dont tu as rêvé, dont tu as tellement travaillé, et tu te dis je bosse pour ça. C'est génial que tu puisses grandir dans ta profession. C'est génial ça, que tu puisses évoluer, que tu deviennes quelqu'un peut-être avec une excellence, une renommée. Tout ça est génial. Tout ça est bien. Dieu n'est pas contre ça, encore une fois. Le fait que tu prospères, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça n'a aucun sens si ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, vers ce qui va se passer. Parce qu'un jour, il n'y aura plus de tout ça. Il n'y aura plus de voiture, il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus de métier. Tout ça va disparaître. Par contre, notre communion avec Dieu, celle-là, elle va rester. La parole de Dieu. Terre et ciel passeront, mais la parole, elle va demeurer. Ma question, c'est juste, quel est le focus de ta vie? Est-ce que le focus de ta vie, ce sont ces objectifs-là, qui sont pour beaucoup essentiellement matériels, professionnels ou autres? Ou est-ce que le focus de ta vie, c'est que quand Jésus revienne, il te trouve en train d'accomplir l'appel qu'il t'a donné? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Le Seigneur a donné une vision à notre Église. Et avec la vision, il nous a donné un appel. Et ça requiert des personnes engagées avec Dieu. Ça requiert des gens qui sont prêts à travailler, coûte que coûte, pour l'œuvre du Seigneur, à tenir bon dans la longueur, à être sérieux, à être discipliné. Parce que ce que nous sommes en train de semer là, c'est pour l'éternité des personnes. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes devant ta présence, alors que ta parole vient frapper nos cœurs, Seigneur, alors que ta parole vient bousculer, Seigneur, notre vision de vie, Seigneur, nous voulons que tu puisses recentrer nos vies, Seigneur, sur cet appel que tu nous donnes. Faites des nations des disciples. Vous serez mes témoins. Alléluia.